Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. On débute cette revue de presse avec cette une de Libération venue de Syrie où la guerre civile fait toujours rage et où les soupçons portant sur l'utilisation potentielle d'armes chimiques comme le gaz sarin se précisent de plus en plus. Le quotidien avance de nombreux témoignages corroborant l'emploi de ces armes prohibées. Marianne consacre un numéro spécial à nos services publics. Le constat de l'hebdomadaire est sans pitié. Si en France on ne regarde pas à la dépense, le service est loin d'être toujours à la hauteur. Marianne se montre toutefois parfaitement impartiale, blâmant la gauche comme la droite. Il y a deux façons de tuer le service public, une de droite, dire qu'il n'est pas performant, irréformable parce que perclus de blocage corporatiste et qu'il faut le privatiser à tout va. Mais aussi une de gauche, dire que tout va bien et qu'il faut tout maintenir en l'état en pensant beaucoup plus aux fonctionnaires qu'aux usagers. Le Parisien aujourd'hui en France se penche justement sur l'hôpital public qui, faute de médecins, a de plus en plus recours à des intérimaires. Une méthode née d'une volonté d'économie mais qui se révèle au final très coûteuse. Trafic, corruption, blanchiment, on est saisi d'effroi à la vue de la couverture sur fond noir de l'Express consacrée aux mafias françaises, avec en bonus une interview exclusive de Manuel Valls où il délivre cette information stupéfiante: les réseaux mafieux prospèrent en Corse, qui l'eût cru. L'Humanité dénonce le futur grand accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, un accord potentiellement toxique car il pourrait avoir de graves conséquences pour le contenu de nos assiettes, la culture de sécurité sanitaire américaine étant radicalement différente de la nôtre. Une conseillère du ministère du Commerce extérieur l'exprime ainsi: chez les Américains, la science prime. S'il suffit de désinfecter un poulet en bout de chaîne, ils le font. Nous privilégions le contrôle sanitaire de la fourche à la fourchette. Bon appétit. Plus douces, les médecines du Point qui nous listent les 55 plantes qui soignent. Il n'y en a apparemment pas une de plus. Le Nouvel Obs aussi dresse une liste cette semaine, celle des penseurs qui comptent, mais ils ne sont que 25. C'est tout de même dur pour les autres. Enfin, l'image du jour, c'est ce portrait de la divine. Près de 25 ans après sa mort et plus de 70 ans après son retrait du monde du cinéma, Greta Garbo, la toute première vraie star du grand écran, est toujours présente. L'écrivain René de Sécati vient de consacrer un ouvrage à la mythique suédoise dont l'image conserve toute son aura. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Délicieux week-end et à lundi.